Bonjour à tous et bienvenue sur le projet Souveida. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du lion et de la biche, de ce côté mâle alpha et de ce côté femelle alpha qu'on a en soi. Ces deux côtés existent vraiment. Et avec l'épisode de l'engagement, nous avons justement pris l'engagement envers son âme de se reconnaître en entièreté. Et maintenant, il va falloir savoir comment se reconnaître dans nos deux côtés, dans nos deux polarités. C'est bien beau de dire notre cerveau ou nos pensées créent nos situations, mais il faut aussi savoir comment ces situations arrivent, comment elles naissent. On va commencer tout d'abord par comprendre les énergies. Donc je vous avais dit que tout a une fréquence, tout a une vibration. Donc quand vous créez une pensée, cette pensée a une vibration. Elle a un certain degré d'existence. Et vu que nous sommes chers, nous sommes humains, notre corps lui-même vibre, donc les vibrations de notre pensée se transmettent à la vibration de notre corps, d'où viennent les maladies, entre parenthèses, et notre corps vibre cette vibration-là qu'il a absorbée déjà par le premier passage vers l'extérieur, dans l'air, et se propage comme si on lançait une pierre dans un lac et on voit les ondulations de l'eau. Elle se propage comme ça. Maintenant, vu que les ondes de cette pensée-là traversent l'éther, traversent l'air, elles doivent bien s'arrêter quelque part. Donc ces vibrations-là vont être ricochées par des fréquences qui ne vibrent pas de la même intensité, mais seront absorbées par les situations, les choses, les personnes qui, elles, vibrent à cette même fréquence que cette peur. Donc, si par exemple, je vous dis, je vais essayer d'aller dans quelque chose qui est pas trop dangereux, mais par exemple, je conduis, puis j'ai peur de conduire, j'ai peur qu'un écureuil ou qu'un élan ou quelque chose traverse la route. Bon, un élan c'est un peu gros là, mais bref, j'ai peur, je conduis sur cette route qui est longue, qui est vide, et j'ai peur que quelque chose traverse la route et que, bam, je l'attrape. Cette peur que j'ai sortie, elle est tellement intense, j'ai tellement ruminé dessus, j'ai tellement posé de détails dans la fréquence que je suis en train de créer, que j'envoie à l'univers, que j'envoie ces ondes bien détaillées, et là, 1 kilomètre plus tard, il y a une tortue ou un lapin qui traverse la route et oh my god, je savais que ça allait arriver. Donc c'est comme ça comment on crée nos situations, comment on crée nos pensées. Une fois qu'elles sont créées, elles sont là, elles sont dans la matière, elles sont tangibles, elles existent. Maintenant c'est à notre côté lion, notre côté mâle alpha, de reconnaître que nous avons créé cette situation-là, qu'elle existe, qu'elle est dans la matière. Et c'est à notre côté biche, notre côté plus doux, de venir donner cette empathie et de dire à cette situation, au lion, que cette situation, elle est là, mais il ne faut pas en avoir peur. Parce que nous l'avons créée, nous avons accouché de cette situation-là, de cette chose, et on la voit objectivement, elle est là. Et c'est ça la 5e dimension, c'est de se rendre compte que cette pensée a été créée, et qu'on va venir l'arranger. Comment on va l'arranger? En vibrant la compassion, en vibrant the understanding, l'empathie, le fait de comprendre que cette chose est là. On va pas venir mettre au monde un enfant et le regarder, lui dire toi t'es là, c'est bon, j'ai plus rien à faire, bye. Non.
On doit donner de l'amour à cet enfant, on doit donner de la discipline à cet enfant, on doit lui montrer comment être un bon être humain tout en acceptant que parfois on peut faire des erreurs. L'engagement envers soi-même, c'est c'est se prendre et se donner cette discipline et de se donner cet amour et vibrer vraiment, littéralement, vibrer la paix. On vibre la paix quand on se reconnaît, quand on reconnaît qu'on agit d'une certaine manière ou d'une autre. Quand on donne un baiser à quelqu'un ou quand on donne une claque à quelqu'un, on sort aussi une vibration, une fréquence et on la donne à ce monde, on la donne à cette existence. Alors, prendre l'engagement envers soi-même, c'est, je me répète, prendre l'engagement envers soi-même, c'est prendre sa part qui fait des erreurs et sa part qui pardonne les erreurs et réaliser que ces deux choses-là existent en nous. Donc voilà comment on crée nos situations. La dépression, c'est lorsque l'âme n'est plus confortable dans son corps. Jim Carrey l'a parfaitement bien expliqué en une simple phrase. C'est vraiment l'âme qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à être, qui n'arrive pas à combler son désir primaire qui est d'exister, qui est d'être heureuse, qui est d'être joyeuse. Donc cette 5e dimension, ce nouveau monde, tout le monde vibre positif ou négatif, mais il y a une compréhension derrière ça, il y a une empathie derrière ça. Il y a le fait de voir qu'on a créé quelque chose de négatif, tout de suite derrière, on vient jeter une onde de protection, une onde d'amour et d'empathie, de dire « Oh, pardon, je ne veux pas que cette situation existe, I delete, voilà, delete ». Il y a un seul mot à dire après avoir eu une pensée négative, delete, ok, non, c'est bon. Et on revient à la vibration dans laquelle on était avant de penser à cette chose-là. Et tout va finir par s'emboîter, tout va finir par se régler. Parce que quand vous vibrez l'amour, vous attirez l'amour à vous. Quand vous vibrez la compréhension, vous attirez la compréhension envers vous. Vous savez, les gris-gris, les symboles, toutes ces choses dans le monde occulte. Déjà, occulte, ça veut dire caché, hein, ça n'a rien de magique, ça n'a rien de oulala. Mais tous ces gris-gris, toutes ces choses-là qu'on pense, comment on appelle ça, les sorts que les gens jettent. Moi, ça me fait rire, ces choses-là, la vérité. N'ont de pouvoir que celui que vous lui donnez, en fait. C'est comme ça que la frénésie des Buffy contre les vampires, des trucs des films de sorcières, etc. dans les années 90 a eu un boom. C'est parce que les gens, au fond d'eux, commençaient à comprendre comment les énergies fonctionnent, comment manifester, comment être heureux. Mais il fallait venir contrôler. Je ne veux vraiment pas faire en sorte que cette chaîne soit politique, mais il fallait contrôler la masse, contrôler les gens, contrôler l'économie, contrôler, etc. Et si on prend l'exemple de Buffy et les vampires ou bien les 3 sorcières, la Charmed, ça, alors on va prendre ça comme exemple parce que c'est plus dans le monde magique, disons. Avec ça, ils sont venus donner un sens, un symbole à ce côté-là, à ce côté spirituel que nous sommes. Et en donnant ce sens un peu ésotérique, un peu magique, on dit « Oh, c'est mauvais, c'est pas bon, on donne toutes ces énergies-là. » En fait, ce symbole crée ces énergies-là en nous et on finit par vibrer ces énergies-là et attirer ces mauvaises choses contre soi. Le mauvais œil, la main de Fatima, toutes ces choses de protection sont là pour vous. Quand vous les regardez, vous vous dites « Ok, je suis protégée.
mais c'est vous-même qui vous protégez. L'objet n'a rien fait. Il n'a aucun pouvoir, il n'a pas de cerveau pour créer quoi que ce soit. Donc c'est vous qui créez par la symbolique de ces choses-là. Les symboles religieux sont là pour vous donner un sentiment de spiritualité, pour vous connecter. Donc voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter là. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais je veux des petites capsules pour qu'on puisse avancer petit à petit et comprendre petit à petit, et surtout vous donner le temps de digérer, parce que une fois qu'on réalise nos capacités, ça prend du temps à les absorber et à pouvoir les utiliser sans appréhension et sans gêne et sans culpabilité ou arrière-pensée ou je ne sais quoi et j'en passe. Bref, voilà. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Soukaina et je vous souhaite une excellente journée. Gros bisous.